Les États-Unis s'attaquent au Burkina Faso et à toute l'AES, mes amis, par le biais de ce monsieur, le général Langley. Kato famille, la récréation est terminée. Oui, la récréation est terminée pour ce général Michael Langley, le général américain qui s'est levé et qui dit qu'il va venir arrêter son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est que Ibrahim Traoré n'est pas venu au Burkina pour libérer le Burkina. Il n'est pas venu parce que le Burkina est attaqué. Ibrahim Traoré a été placé à la tête du Burkina par les opposants ivoiriens. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Et bien préparer la guerre de haute intensité. Il y a un face-à-face qui se déroule entre Donald Trump, l'administration américaine actuelle, et l'Afrique. Si vous dormez là, réveillez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Si quelque chose se passe. C'est le temps à nous faire comprendre qu'on est pauvre. Chaque année, vous voyez les bilans. Soit le Niger avant-dernier, le Burkina est 4e. C'est ce qui se passe. Et ça les plaît de classer les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Et c'est nous les pays les plus pauvres, les pays sahéliens. Nous, on se fait la bagarre sur la... Je vous dis, quand on est un État sérieux, on évite de sortir accuser les gens sans preuve. Alors ce n'est pas joli. Okay. On a pris nos responsabilités, on vous dit, quittez chez nous, on va s'organiser et se développer. Là aussi, vous dites que vous ne partez pas. Hey! Eh bien, chaque fois, c'est vrai que c'est un peu sérieux ce qui se passe entre le Burkina Faso et les États-Unis concernant bien sûr les sorties. Mais à un moment donné, ça fait rire parce qu'on se dit, bon, vraiment c'est trop facile. Bon, quand on écoute le président dans ses allocutions, bien sûr le président Ibrahim Traoré de la transition du Burkina Faso, chaque fois le président dit qu'on classe toujours le Burkina Faso, le Niger, bien sûr, dans les derniers, en tout cas, des pays qui sont bien développés. Ça dit, pour montrer que le Burkina Faso est toujours pauvre. Et le Niger, comme ça, d'autres pays également sont tellement pauvres. Donc, quand le président arrive au pouvoir, le président Ibrahim Traoré, donc, lui, il a compris qu'en fait, ils ne sont pas pauvres. Seulement qu'ils n'arrivent pas à profiter de leurs biens, de leurs ressources, qu'ils soient l'or ou bien tout ce qu'il y a au niveau de du Burkina Faso. Et maintenant, lorsque nous on entend un général, et bien sûr d'armée des États-Unis également, qui parle, qui dit que non, le régime en place de Ouagadougou actuellement est en train de profiter, le régime est en train de profiter de l'or, des ressources bien sûr du pays, pour s'accaparer ou bien pour, en tout cas, il est en train de fermer sur les choses. En ce que, sinon on comprend bien ce qu'il dit. Donc on s'est dit, ben, là ça veut dire qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils trouvent trop facile de dire aux gens, ça dit, ce qui est bien pour eux, ils essayent de donner des conseils directs comment on appelle, au président ou bien... Les États-Unis s'attaquent au Burkina Faso et à toute l'AES, mes amis, par le biais de ce monsieur, le général Langley de l'Africom, donc de la délégation américaine en Afrique, et ils accusent le Burkina Faso de ne pas lutter contre les terreaux et s'en prennent directement à la souveraineté de l'AES. Mes amis, c'est très grave. Et vous avez remarqué cette tendance des Américains de systématiquement envoyer des Afro-Américains en Afrique en mode regardez, il est comme vous, hein, acceptez-le. Ah bah non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Surtout quand le général américain en question se permet de dire que toutes les ressources du pays sont accaparées par le régime de Ouagadougou, par le régime d'Ibrahim Traoré, et que le peuple n'en bénéficie pas et qu'ils sont beaucoup trop amis avec la Chine. Alors vraiment beaucoup trop. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a répondu, mes amis, directement en disant premièrement, déjà on a fait énormément de progrès dans l'éducation, dans l'agriculture pour le peuple burkinabé. Deuxième chose, si vous avez quelque chose à dire, vous nous le dites par les canaux diplomatiques et vous respectez la souveraineté du Burkina Faso qui, même si ça vous déplaît, vous les Américains, est encore un pays libre. Comme par hasard, le général Langley l'a attaqué le jour où Ibrahim Traoré avait convoqué tous les chefs d'état-major de l'AES, donc du Mali, du Niger et du Burkina Faso, de l'armée de terre et de l'armée de l'air, pour discuter justement des représailles contre les terreaux. Quant aux Américains, il ferait bien de se taire, mes amis, parce que lorsque l'on sait que même des membres du Congrès américain dénoncent le financement des terreaux par l'USAID, tu te tais. Tu vois, tu prends ta langue, tu la mets dans ta poche et tu la fermes à tout jamais. Et quand en plus tu sais que ce sont les alliés de Washington, notamment les Ukrainiens de Vladimir Zelensky, le cocaïnomane de Kiev, qui sont en train de donner des drones aux hommes du Nord Mali, c'est-à-dire aux plus radicaux, parce que ça pourrait très bien tomber entre les mains des plus radicaux qui sont aujourd'hui des alliés du Front de Libération de l'Azawad, eh bien, tu la fermes, en fait. Tu te tais. Et même si t'es afro-américain, t'es pas chez toi.
T'es un Américain, retourne de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, quand je vois des mecs comme ça qui essayent de faire passer la pilule avec leur couleur de peau, ça me rend ouf. Je me dis juste un truc, pourquoi la France est allée rendre indépendants les États-Unis d'Amérique? On aurait dû la laisser aux Britanniques et que ça reste une colonie. Donc si moi je comprends bien, ce Gomele qui est là, il pense que sa vie est meilleure plus que la vie des millions des Africains. Hein? Si moi je comprends bien, ce Nassar Mouega, gros nez qui est là, il pense que sa vie est meilleure que la vie des présidents africains, au point d'envoyer ce traître, un général, Michael Langlais, un général noir, déstabiliser ses frères noirs. Et comme lui, il est ses pattes, l'idiot qu'il est, ils acceptent de venir déstabiliser un pays africain comme le Burkina Faso. Et comme ça ne suffit pas, que non, le capitaine Ibrahim Traoré profite de la banque d'or pour couvrir son pouvoir. Quel est ton problème? De quoi tu te mêles? Vous pensez que le Burkina Faso est un quartier des États-Unis? Que non, ils vont miner son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce qu'il y a un menteur en Afrique et au monde plus que Ibé? Ibé a dit que dans 3 mois, il libère le Burkina. Ça n'a pas été fait. Mais il y a un truc qui a énervé le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui dit non, tranquille. D'abord, moi j'ai compris ça et franchement, j'ai été touché par, et franchement, c'est vraiment bien dit. Vous allez écouter la suite, mais avant tout, essayons un peu d'analyser et puis réfléchir et donner vos avis dans les commentaires. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Le ministre des Affaires étrangères du repos dit que non, s'ils veulent se discuter avec le Burkina Faso, en tant qu'État, en tant qu'envoyé, bien sûr, c'est l'État qui vous a envoyé en Afrique, tout ce qu'il y a. C'est pas les voies diplomatiques que vous devez discuter, vous devez rencontrer les gens pour les discuter. C'est pas sûr. Vous ne balancez pas les choses n'importe comment. Ça, c'est clair, déjà. Donc, je disais, le président Ibrahim Traoré a compris que non, le pays n'est pas pauvre. C'est juste que on ne profite pas de la richesse. C'est-à-dire le pays ne profite, le pays même en personne. C'est-à-dire qu'il y a la population dedans, les gouvernances, ceux qui gouvernent aussi dedans ne profitent pas de la. Donc, ça veut dire que lui, comme il a compris ça, et puis qu'il a fermé, il est arrivé, il a fermé ici, il a fermé ici. Parce que lui, vous savez, il n'a aucun allié qui l'a mis là-bas. On peut dire que non, il doit être redevable à celui-ci. Non, il doit laisser le celui-ci profiter comment on appelle, de l'or. Hein, puisque c'est lui qui le protège ici, il doit laisser. Non, lui n'est pas dans ça. Donc, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un de l'extérieur, je veux dire. Peut-être il y a des comptes à rendre à la population, ça c'est clair. Maintenant, l'or dont on parle, si lui récupère ça et que ça ne passe plus à Kepa, voyez donc, parce que vous le voulez ou pas, parce que là, tu vois même les Burkinabés qui sont laissés, vous voyez, je ne sais même pas comment son nom, qui sont là à critiquer. Il y a des gens même là qui critiquent, d'accord, vous avez vu la vidéo que j'ai montré, et peut-être que j'ai montré encore, concernant qui critiquent le président Ibrahim Traoré, qui critiquent à longueur du lien, qui n'ont rien fait, qui n'a rien foutu, c'est un menteur, c'est un tout ça là. D'accord, c'est son droit. Moi je me dis, c'est son droit. C'est son droit de penser comme ça ou bien de voir des côtés négatifs des choses. Ceux qui voient bien et qui soutiennent le président Ibrahim Traoré, ceux qui sont d'accord avec sa façon de gérer les choses et qui pensent que c'est une chance pour eux, c'est un Thomas Sankara encore, pour eux, et aussi c'est leur droit. Ils ont le droit de croire au président qui est là et de le soutenir. Donc, et ça pourquoi est-ce que les gens viennent s'attaquer? Non, c'est parce qu'ils ne voient rien. Ils voient seulement les discours du président. Ils voient seulement les sapeurs-pompiers qu'il a envoyés, les vidéos qu'il a envoyés, tout ça là. Essayons de ne pas se perdre sur le combat, en fait. Parce que là, c'est un conflit d'information, je vous le dis. Donc, tout ce que vous recevez comme information, faites attention. Parce que ça peut détourner vos idéologies. Et ça peut nous retarder, ça peut retarder le développement, l'avancement des choses. Il y a un face-à-face qui se déroule entre Donald Trump, l'administration américaine actuelle, et l'Afrique. Et je m'en voudrais de laisser les Africaines et les Africains distraits par la nature profonde de ce double jeu. En apparence, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est concentré sur le conflit russo-ukrainien. En apparence, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est obsédé par le duel avec le grand rival chinois. Apparemment, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Donald Trump serait entièrement consacré à ses frontières, à protéger les frontières américaines. Il serait consacré à son grand projet
énoncé par sa devise MAGA, qui signifie battre en brèche. La théorie et l'opinion fort répandue selon laquelle l'Afrique n'intéresse pas Donald Trump. Pour montrer que bien au contraire, il a une manière de s'intéresser à l'Afrique qui a pour but un double objectif. D'une part, maintenir l'influence américaine en Afrique. Et d'autre part, faire que cette influence joue en faveur de son lobby à lui aux États-Unis. Car il ne faut pas oublier que Donald Trump est avant tout un milliardaire, un homme d'affaires américain. En tant que tel, il a des intérêts liés avec une partie de l'oligarchie financière, industrielle, politique et militaire américaine. Candidat des Républicains, il a brillamment gagné son élection contre les candidats du Parti démocrate. Il aurait écrasé Joe Biden, encore davantage que Kamala Harris. De toutes les façons, il a gagné et là-dessus, même les démocrates ne lui ont pas contesté. Mais quand il a gagné à Washington, Donald Trump s'est mis immédiatement au travail pour positionner son lobby à lui, à la tête des États-Unis. Mais pourquoi veut-il absolument que son lobby à lui, le lobby pro-Trump, parmi les républicains et dans le pays, ses alliés dans le pays, dans tous les domaines, pourquoi veut-il que ce soit eux qui contrôlent les États-Unis? Eh bien, chez Donald Trump, la chose est très claire. Il a quelque chose de commun avec Joe Biden, avec Barack Hussein Obama, avec Hillary Clinton, avec Bill Clinton. Il a quelque chose de commun avec tous les dirigeants américains. Sans exception, ils tiennent à ce que les États-Unis demeurent la première puissance planétaire. Ibrahim Traoré est en train de profiter de l'or et laisser sa population pour se couvrir du pouvoir. Il a dit, l'or là ça t'appartient, c'est pour toi. Si le capitaine veut là, il n'a qu'à nous vendre pour ajouter au prix d'or. Qu'est-ce qui te regarde? Le Burkina Faso n'est pas un quartier des États-Unis à ce que je sache. Hein? Mais le blanc a tellement compris qu'il faut utiliser l'homme noir pour déstabiliser son frère noir. Regarde comment il a arrêté maintenant, on dirait poisson-thon. Regarde comment il a arrêté, on dirait poisson-thon. Et regardez comment il a arrêté maintenant. Donc tu te lèves des États-Unis pour venir arrêter un capitaine dans son pays. De quel droit tu te le permets? Hein? On a refusé de collaborer seulement avec vous là. Voilà, c'est fini. Parce que actuellement sur la toile, vous voyez cette histoire de ces généraux-là américains qui circulent beaucoup. Et là, récemment j'ai vu aussi ces photos. Vous savez les problèmes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire actuellement. Et la tension qui est au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement, que vous le voulez ou pas, il y a une tension qui est en train d'être née et qui est en train de s'afficher, de faire sortir sa tête au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, ce général, bizarrement, moi je rentre sur la toile, je vois que ce général déjà a été ils se sont déjà rencontrés avec les frères, bien sûr, hein, les ministres, et comment on appelle, Brahima ou bien Téné Brahima, bien sûr, je crois, hein, avec de la Côte d'Ivoire. Donc, qui se sont racontés déjà, ils ont eu des photos qui circulent là, hein, qui se sont racontés déjà. Donc, ça revient toujours sur les critiques entre, bien sûr, le Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça a quel lien avec les choses actuellement des États-Unis ou bien des généraux des États-Unis qui sont actuellement? Bon, est-ce que c'est le président Donald Trump qui l'a envoyé? Parce que ces gens de sortie, la position des États-Unis était un peu bizarre déjà. Vous savez quand le Niger a demandé aux États-Unis de quitter, ou bien de son armée n'a qu'à quitter tout ça là. Ça c'était avant Donald Trump. Hein. Ça c'était avant le président Donald Trump. Même. Donc, est-ce que ça continue comme ça, ou bien quand Donald Trump est arrivé à changer les choses? C'est une question. Donc, ça veut dire que le système là est toujours là comme ça. Maintenant, en se penchant sur la réalité et les choses que le président Ibrahim Traoré dit actuellement. Parce que lui s'est dit, moi, en analysant, on voit que non, il est en train d'utiliser maintenant l'or ou bien les richesses là pour s'occuper du pays. Et ceux qui devaient en bénéficier, peut-être qui n'arrivaient pas à bénéficier, pensent que non, c'est pas possible, ils sont en train d'utiliser pour le régime. Le régime là, c'est quoi? Le régime, bon, si il ne s'accapare pas du bien, de l'or ou bien de quoi qui est au pays, maintenant, qui doit venir utiliser ça normalement? C'est ça, non, on se demande. Maintenant, donc, c'est les Américains qui devaient venir utiliser ça pour servir à la population. Parce qu'à un moment donné, le président, les gens, vous voyez sur la toile ici, hein, le président Ibrahim Traoré réagit les choses, on se dit, ben, il y a les gens qui se posent la question, mais lui trouve l'argent comme ça. Des fois même, nous, on est inquiet, on se dit, bon, est-ce que le gars là, il va pas prendre la... Est-ce qu'il n'est pas en train de s'endetter à quelque part pour faire tout ça là? Récemment, on a vu un stade, comment on appelle, les stades des terrains qui a été rénové.
avec beaucoup d'argent. Je ne sais pas c'est combien, mais c'est beaucoup d'argent. Combien de ministres, combien de présidents ne sont pas passés par là, qui n'ont rien fait là-bas? On a vu beaucoup de choses. Des usines, les gens multiplient ça par zéro, mais... Vous êtes en guerre en même temps. Je pensais que c'est vous qui fabriquez tout, c'est vous qui créez tout. Non. Mais nous, on a compris. Ces trois présidents de l'AES ont compris que c'est l'Afrique qui vous fait. C'est l'Afrique qui vous fait. Sinon là, où est le problème? Si nous, on vous vend plus l'or. Si nous, on vous vend plus l'or. Famille, c'est que vous ne savez pas. L'or du Burkina était transporté hors du Burkina pour aller raffiner. Mais actuellement, nous avons la raffinerie d'or au Burkina Faso. Nous sommes en train de raffiner l'or au Burkina Faso. Donc là, eux, en contrepartie, ils ne gagnent rien. Et ils se plaignent. Mais actuellement, là, ils regrettent parce que la récréation est terminée pour lui. J'ai dit, tous les pays anglophones sont en train de le manger. Oui, et c'est ce qu'ils méritent. La patrie ou la mort, capitaine IB à vie. Viens, tu vas voir. Si on t'a pas mangé à checker là, t'as pas quoi. Regardez-moi son visage, maintenant on dirait Macabo. C'est toi, tu es une vilaine chose. Quoi que des sacrifices comme ça, viens. Quand on est un État sérieux, on évite de sortir accuser les gens sans preuve. Alors ce n'est pas joli. Et quand on accuse des gens sans preuve, on sort, on fait une lecture simple, on accuse des gens, bon, et après on va dormir tranquillement. Ce n'est pas sérieux. Voilà, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, ce sont des accusations toujours qu'il porte à la Côte d'Ivoire. Et souvent même il promet de sortir des preuves, il ne sortira jamais des preuves. C'est pour ça que moi je ne suis pas, il y a des gens qui m'écrivent en inbox pour dire vous êtes un traître, pourquoi vous n'aimez pas votre pays, pourquoi à chaque fois vous essayez de défendre la Côte d'Ivoire. J'ai dit mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Il faut pas, même si Ibrahim Traoré c'est le président du Burkina, il ne faut pas le soutenir dans le faux. Quand il y a la vérité, il faut rester dans la vérité. Ça permet tout simplement de décanter les situations. Il ne faut pas vous mettre dans la manipulation, dans le aide-moi à détester les gens. Ça va pourquoi vous soutenez les gens. J'ai pris un exemple simple. Si... Quand même, ce sont des développements, ce sont des avancements. Bon, il y a d'autres aussi qui disent que non, il dit qu'il va libérer le pays en 3 mois ou bien quelque chose de là. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas vu le discours, il a dit ça. Mais c'est qu'actuellement, les présidents concentrés sont sur les mêmes longueurs d'onde au niveau de l'AES en train de sécuriser le pays. Ils font ce qu'il faut. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une autre personne qui serait plus meilleure que le président Ibrahim Traoré avec ce qu'il est en train de faire déjà? Eh bien, c'est qui cette personne? Ceux qui viennent tenter qui n'arrivent même pas à commencer là. Oh, mais c'est qui? Donc, s'il n'y a personne, si on ne sait pas, si on n'a pas quelqu'un, si on ne croit pas en quelqu'un d'autre, puisque ça, le mieux, c'est de se concentrer, de le soutenir. C'est ce que moi je pense, hein, et tout le monde a le droit de penser. Moi, je ne dis pas obligatoirement de penser ce que vous pensez, moi je pense. Donc, vos avis dans les commentaires. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu la situation qui revient encore dans une histoire de colonisation. Et c'est ça. Quand on dit, les gens parlent, on sort toujours, on se dit, bon, tranquille, on est sorti de la colonisation, on est dans la décolonisation, maintenant on est indépendant. Il y a d'autres qui disent que non, l'indépendance c'est la même, là, est-ce qu'on est vraiment indépendant? Bon, là, il y a d'autres qui pensent que non, on doit revenir, recoloniser l'Afrique. Recoloniser l'Afrique d'une autre façon. Mais cette fois-ci, je crois que non, les enfants de l'Afrique ont tellement développé d'idées, leur cerveau a tellement évolué que ça serait un peu plus compliqué. Parce qu'actuellement là, avec le temps, je crois que c'est l'Afrique qui va recoloniser les autres pays qui ont essayé avant là. Donc parce que ça va être un peu une confrontation un peu plus sérieuse. Donc là, voilà un peu la situation, voilà un peu ce qui se passe. Et franchement, là, le Burkina Faso Ouaga a vraiment su comment répondre à cette situation. Vous voyez, non? Donc, tout le monde a été choqué par cette sortie. En tout cas, beaucoup de personnes ont été choquées par cette sortie-là. Cette sortie du général américain surtout. Et il y a un point aussi qu'on allait bouler. Comme vous l'avez entendu, il dit que non, ils sont trop amis avec la Chine. Chers frères et sœurs. Ça dit le Burkina Faso est trop ami avec la Chine. Donc, le Burkina Faso ne doit pas être collé à quelqu'un. C'est-à-dire, un pays ne doit pas être bien avec un autre pays tellement qu'un autre pays. C'est-à-dire, il ne doit pas se choisir lui-même. Donc, vous contrôlez les relations. Bon, c'est un peu difficile à comprendre, franchement. Donc, les autres doivent contrôler les relations des autres pays. Donc,
Vous devez être bien avec celui-ci, vous ne devez pas être bien avec celui-ci. C'est trop direct, c'est trop facile, c'est trop... Quand on écoute ça, là, on se demande, mais... C'est là, ils prennent les autres pays pour qui? Ils s'y prennent pour qui? Mais, ils sont même pas... C'est même pas eux qui ont colonisé l'Afrique. Comment on appelle, je disais. C'est même pas eux qui ont colonisé le Burkina Faso. Maintenant, si c'était le gouvernement, on dit que non, ils sont en train de gérer encore l'histoire de colonisation, tout ça là sur nous. Maintenant, ils disent que non, ils sont très collés avec, bien sûr, la Chine. Maintenant, si c'est la Chine qui les arrange, les coopérations Chine, Burkina Faso qui les arrange, maintenant, où est le problème? Donc, c'est la jalousie. Ou bien c'est... Ils sont dérangés parce que et ils sont, le Burkina Faso est en train de traiter avec la Chine. Ceux qui disent ça. Ceux qui disent ça, donc ils sont dérangés. Donc le Burkina Faso n'est pas libre de traiter avec celui qu'il veut ou bien le pays qu'il veut. Ou bien c'est parce que les marchés peut-être qu'ils devaient gagner là, et ils ne gagnaient plus ça. Donc, bref, après tout, ça ne concerne que eux. Tout ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ça ne concerne que eux. Et ça tourne autour de eux là-bas. Donc nous, on n'a pas grand chose à faire avec ça. C'est donc les propos. Et ce que nous on va dire, ce que nous on pense, c'est que le président doit continuer de façon il fait là. Il doit gérer les choses comme ça. Maintenant, le régime, c'est le régime qui profite, c'est le régime qui profite. Le régime là, il a fait quoi? Il a déjà mangé quoi? Il a déjà réalisé quoi personnellement? Il a déjà fait quoi? Il a déjà amené l'argent où? À pas juger pour le pays. Moi, en tout cas, moi personnellement, moi je crois à la façon dont le président Ibrahim Traoré gère le pays. Moi je me dis que lui, à voir sa tête, il n'est pas quelqu'un qui est en train de chercher à construire les villas, à prendre l'argent pour construire les villas, à construire les maisons en France, ou bien avoir instauré un royaume, ou bien avoir instauré des biens, des meubles. Non. Moi, je ne pense pas que lui, avoir sa tête, avoir sa façon de parler, tout ça là. Moi, je crois à son dévouement pour le pays. Sinon, moi, je ne vois pas encore où est son intérêt. Si ce n'est pas de réussir à gérer le pays, à faire sortir le pays dans le chose. Donc, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas de vous abonner, surtout. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour plus de numéros, pour plus d'actualités, chers frères et sœurs. Et bien sûr, on reviendra également sur la Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. On revient très bientôt. Alors, d'ici là, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. D'ici là, on revient pour en décortiquer. Ciao. Ciao.